Merci d'être venu. Pour ceux qui ont amené de quoi goûter, vous déposez tout derrière. Et puis voilà. Bon alors, on raconte un peu l'histoire. Vous avez de la chance. Il était une fois un âne. Un âne qui s'appelait Grison. Comme beaucoup d'ânes, il travaillait dur. Grison était courageux et à présent qu'il était âgé, il était sourd, ou si vous voulez, dur de la feuille. Mais un jour, qu'il venait de porter du bois que son maître avait coupé dans la forêt, à son retour, il entendit crier son maître. C'est bien faire le rôle du maître. Faut crier ça. Grison est bien vieux maintenant. Faut crier vraiment, hein. Grison est bien vieux maintenant. Grison est bien vieux. Grison est bien vieux maintenant. Il n'arrive plus à accomplir sa tâche. Va falloir s'en séparer. Oui, sa peau usée servira bien à nous réchauffer cet hiver. Et pour le reste, on se fera de la saucisse. Oui, de la saucisse. C'est dégoûtant ce que vous dites là. Non. On va en faire de la saucisse. Grison n'en crut pas ses pauvres oreilles. Bien sûr, il ne demanda pas qu'on lui répétât ces terribles paroles. La nuit d'abord, il pleura amèrement dans la grange. Comment pouvait-on lui faire cela? Se demandait-il. Cette nuit, c'est ma dernière nuit. C'est décidé, cette nuit, je m'enfuis. Moi qui ai tout accepté, moi qui n'ai jamais flanché, comment peut-il me traiter ainsi? C'est décidé, cette nuit, je m'enfuis. Jamais je n'ai donné un coup de sabot, jamais je n'ai osé dire un mot de trop, jamais une ruade, même quand j'étais malade. Cette nuit, c'est ma dernière nuit. C'est décidé, cette nuit, je m'enfuis. Moi qui ai tout accepté, moi qui n'ai jamais flanché, comment peuvent-ils me traiter ainsi? C'est décidé, cette nuit, je m'enfuis. Seule magique des têtus, quelle âme ne l'est pas, mais je travaillais dur et ne me plaignais pas. Je me croyais brave, et me refaire loin des grillades. Saucisse, saucisse, saucisson, 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 saucisson de panne, des épices pour la cuisson. Saucisson d'âne, saucisse, saucisse, saucisson, 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 saucisson. Servez-vous, messieurs, dames, il se croyait un compagnon. Supplément d'âme. Cette nuit, c'est ma dernière nuit. C'est décidé, cette nuit, je m'enfuis. Moi qui ai tout accepté, moi qui n'ai jamais flanché, comment peuvent-ils me traiter ainsi? C'est décidé, cette nuit, je m'enfuis. Enfin, il s'endormit et rêva. Et lorsqu'il se réveilla, il ne se sentit plus triste du tout. Les rêves ont d'étranges pouvoirs parfois. Le lendemain, donc, au petit matin, il s'échappa et partit pour devenir musicien de Brême. Musicien de Brême, oui, ça sonnait bien dans sa tête. Ce qui était amusant, c'est qu'il ne se demanda pas si un musicien pouvait être sourd.
Ah oui. Le voici à présent sur le chemin. Au loin s'éloigne la ferme et son tragique destin. Rien sur le dos, personne pour vous donner des ordres, personne pour vous donner des coups de bâton. Grison se sentait revivre. Il lui semblait même entendre le chant des oiseaux, la musique des pierres qui roulaient sous ses sabots. Au bout d'un moment, il trouva là, étendu sur la route, un chien roux au long museau. Il était épuisé et aboyait comme un chien. Il aboyait comme un idiot. Il n'y a pas d'autre mot. Comme un idiot. Qu'as-tu donc à aboyer de la sorte? Le chien se tut et sembla réfléchir. On aurait dit dans son silence qu'il souriait bêtement et qu'un courant d'air circulait dans sa caboche. C'est impressionnant. Son sourire de crétin, ses sourcils épais en bataille faisaient de sa tête comme un masque de carnaval hilar. Le chien roux, après un moment, répondit. Tu me demandes pourquoi j'aboie. Ça c'est la meilleure, ça c'est la meilleure. Tu me demandes pourquoi j'aboie. Eh bien c'est parce que. Tiens c'est vrai, pourquoi j'aboie moi? Parce que quand il y a du lait, je le bois. Mais quand il y a de l'eau, je la bois. Voilà pourquoi, c'est ça tu vois. Tu donnes de l'eau à un chien, il la boit. Peut-être que c'est pas ça en fait. Tu me demandes pourquoi j'aboie. Ça c'est la meilleure, ça c'est la meilleure. Tu me demandes pourquoi j'aboie. Eh bien c'est parce que j'aboie tout le temps, j'aboie longtemps, j'aboie quand je suis triste, quand je suis content. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais quoi qu'il en soit, j'aboie. Ouah! Grison lui demanda ce qu'il faisait là, tout seul au bord du chemin. Que fais-tu là, tout seul, au bord du chemin? Ce matin, en revenant de la chasse, mon maître m'a dit: ah, t'es plus bon à rien, toi. Aurais-tu perdu ton flair? Va falloir trouver une solution. Je vais me débarrasser de toi. Et moi, je le regarde comme je le regarde d'habitude. Alors voilà qu'il me flanque un grand coup de pied dans les côtes. Je vais te dire, j'ai décampé aussi vite que j'ai pu. J'ai couru. Très bien. Fit Grison qui n'avait entendu qu'un mot sur deux. Veux-tu me suivre et devenir musicien de Brême? Ah, ça, c'est pas de refus. Et comment tu t'appelles? Moi, c'est Grison. En fait, je sais pas. C'est que mon maître m'appelait par tant de noms. Imbécile, corneau, vieille couane, vaurien, sac d'os, andouille. Parfait. Fit Grison qui n'entendait pas grand-chose parce qu'elle faisait beaucoup trop de bruit. Moi, ce sera Museau. D'accord, pour museau. Et tous les deux, très satisfaits, prirent le chemin pour Brême. Voilà. Un peu plus loin, ils trouvèrent un chat perché sur un arbre. C'était un chat noir. Il avait une grosse tête ronde, comme écrasée, coiffée de deux oreilles également rondes, ce qui est très rare pour un chat. C'est très rare. Au milieu, deux grands yeux verts et jaunes jetaient des éclairs de malice. Ses moustaches blanches ressemblaient à des arêtes de poisson. Son museau d'ébène reluisait à la manière d'un galet noir mouillé par la vague. Par contre, il avait un tout petit corps efflanqué et pratiquement sans queue. En un mot, ce chat était laid. Que fais-tu perché là-haut? À ton air, on dirait que ça va pas très bien. Voyez-vous, je viens d'être chassée de chez moi. Chassé? Non, pas exactement. On a voulu me noyer, me jeter dans un puits avec une pierre autour du cou. Sous prétexte que je suis vieux. Qu'est-ce que tu dis? Demanda Grison car il n'avait entendu que le mot vieux, ce qui l'intéressait beaucoup.
attachée au cou, au prétexte que je suis vieux. Mais la vérité n'est pas là. Je vais vous raconter. J'avais le gîte et le couvert, je n'avais presque rien à faire. Un boulot tranquille et pépère, une place en or, une belle affaire. Il suffisait que la nuit, j'attrape une souris. Et qu'au petit matin, je la dépose dans la main de la fermière. Que j'aimais comme ma mère. Depuis des mois pour éviter d'avoir à trop me fatiguer, j'avais trouvé un système, ni au moins un stratagème. Il suffisait que chaque matin je reprenne la même souris, que je la cache dans un coin bien à l'abri de la fermière, que j'aimais comme ma mère. Ainsi la souris du lundi servait aussi pour le mardi, le mercredi et le jeudi, le vendredi et le samedi, et le dimanche aussi. Mais une souris, ça pourrit si on ne fait rien. Une souris neuve tous les lundis, c'est tout ce dont j'avais besoin. Pauvre fermière, je ne suis pas fière. Mais bon, faut me comprendre, une semaine entière sans travailler, une semaine entière avec un bol de lait par jour, une semaine entière auprès du poêle à ronronner, une semaine entière à me prélasser. Mais ce matin, j'ai été découverte. Et j'ai bien cru que ma dernière heure était venue quand la fermière m'a empoignée par la peau du cou en hurlant « Vieux matou, c'en est fini de toi !» J'ai feulé si fort qu'elle a été obligée de me lâcher. C'est ainsi que vous me voyez ici, à me demander ce que je vais bien devenir. Veux-tu nous suivre et devenir musicien de Brême? Ma foi, pourquoi pas? Je n'ai rien à perdre. Le chat, en descendant de son arbre, pensa que de toute façon, il saurait bien toujours quoi faire de ce chien idiot et de cet âne sourd. Et tous les trois, très satisfaits, se mirent en route pour Brême. Après quelques heures de route, le chat se plaignit que ses pattes étaient trop courtes et qu'il ne pouvait pas marcher à la même vitesse qu'eux. Grison, qui était bon, le fit grimper sur sa tête. Fais ça. Non, on ne fait pas. On avait préparé cette cascade tout à l'heure, mais c'était risqué. C'est ainsi qu'ils rencontrèrent le pigeon. Oui, c'est vrai. C'est ainsi qu'ils rencontrèrent le coq. Le coq. Il était devant la porte d'une cour et criait tant qu'il pouvait. Hey! C'est lui, c'est nous, c'est vous. C'était un très beau coq.
Sa crête bien rouge forçait l'admiration. Ses yeux ronds et mobiles lui donnaient le regard perçant d'un rapace. Son bec jaune, ses plumes rouges et noires faisaient de lui un animal de parade. Ses pattes, ses ergots, ses cuisses lui donnaient un air de grande puissance. C'était un coq bien nourri. Museau et le chat salivèrent tout de suite en le voyant. Mais Grison, qui avait vu l'appétit de ses compagnons poindre, frappa 2 coups de sabot à terre et demanda: Qu'as-tu à crier ainsi? Aujourd'hui, moi qui fais se lever le soleil, j'ai entendu ma patronne qui marie sa fille dire qu'elle allait pour le repas des convives me faire rôtir à la broche. Non mais, me faire rôtir à la broche, vous imaginez? Vous imaginez qu'on puisse me couper la tête puis me tremper dans une bassine d'eau? Me faire cuire pour me déplumer, s'extirper, extirper toutes les viscères, m'enduire de peur. M'embrocher pour le chat, enfin, non. Moi, j'imagine très bien. Veux-tu nous suivre et devenir musicien de Brême? Bah, marché conclu. Et chère patronne, oui, je m'en vais et demain, les jours suivants, vous resterez dans le noir. Une nuit éternelle et après la noce vous attend. Rien du tout. Et après la noce vous attend, car au petit matin, je ne serai pas là. Non, je ne serai pas là pour faire se lever le soleil. C'était William. Et c'est sur ces dernières paroles qu'ils prirent le chemin pour Brême. Ils marchèrent des heures. Le chat sur la tête de Grison. C'est là alors qu'on fait le chat sur la tête de Grison et le coq sur le dos de Museau, car lui aussi avait prétexté que ses pattes étaient trop petites. Ils étaient libres, enfin libres. L'âne, le chien, le chat et le pigeon rêvaient leur avenir de musiciens. Oui. L'âne, le chien, le chat et le coq rêvaient leur avenir de musiciens. Ils se voyaient déjà comme le quatuor le plus connu de Brême. Ils imaginaient même leur statue sur la place de l'Opéra. Musiciens,
petit à petit, la nuit s'installa, et avec son cortège d'étoiles. Et c'est dans une forêt que nos 4 compagnons trouvèrent refuge. Ils choisirent un grand chêne. Mais impossible de s'endormir. Un vrai concert de vent. Alors, je ne sais pas vous, mais nous sommes un petit peu barbouillés. On a un peu l'estomac qui fait des bruits. Vous entendez? Oui. Ça gargouille. Ça gargouille, mais pas que, des fois on se régale. Je vous présente les fourchettes et les assiettes. Tenez-nous, s'il vous plaît. Vous pouvez s'appeler. C'est plutôt bon. Bien. Vous avez reconnu? Non? Enfin. Glou glou! Glou 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 glou. Le concert de vent. Vous avez dit qu'on était barbouillés. Hein. Mais, que vois-je? Que vois-je? Mais que vois-je par là-bas? Le coq voyait de la lumière. Il monta sur le dos du chat, qui monta sur le dos du chien, qui lui-même monta sur le dos de Grison. Mesdames, messieurs, c'était la cascade. Que voit-il? Que voit-il? Que vois-tu? Je vois une maison. Dans une maison. Il voit une maison. Qu'est-ce que tu dis? Il voit une maison. Et que voit-il maintenant? Et que voit-il maintenant? Et que vois-tu maintenant? Bah, là, je vois 2 affreux autour d'une table. Il voit 2 morveux qui s'enfoncent à l'étable. Il voit
c'est neveu qui raconte des fables. Et puis je vois du pain, de la soupe et des gâteaux. Et dans les mains, une loupe et un râteau. Et puis demain, un gros poulpe dans un château. Éloignons-nous un instant, il faut trouver un plan. Quand ils furent tous les quatre loin de la maison, le coq expliqua clairement tout ce qu'il avait vu à l'intérieur. Deux affreux qui se partageaient du pain, de la soupe et des gâteaux. Ils discutèrent pour échafauder leur plan. À ce fracas, à ce tintamarre ubuesque, les brigands se levèrent brusquement et, persuadés que c'était un monstre, un fantôme, une bête immonde qui entrait, ils s'enfuirent à toutes jambes. Ils s'enfuirent à toutes jambes. À toutes jambes. Alors les quatre compagnons poussèrent un cri de victoire et, heureux, se mirent à table. En hommage à un grand compositeur de la région, les brochettes. Cette année, les brochettes. Nos cuisiniers, une sorte de robot cuisinier dit Roboclass. Un peu de saucisson et de pommes de terre, bien sûr. Multiples saucisses aux herbes différentes. Et enfin, pour équilibrer le menu,
de la salade. Je vous présente la salade brémoise. Eurent mangé, quand nos musiciens rôtèrent comme il se doit, après un bon repas, ils éteignirent la chandelle et s'endormirent heureux. L'âne se coucha sur la table, le chien contre la porte de derrière, le chat près de la cheminée et le coq au-dessus du garde-manger. C'est alors que les 12 coups de minuit sonnèrent.
araignées sortent des entrailles de la terre. Tout à coup, les sorcières arrivent. Les sorcières invoquent la pluie. Le vent souffle. Bientôt, c'est la tempête. Mais qui voit-on à l'horizon? Il revient. Les affreux. Mesdames, messieurs, casting, j'ai besoin de 2 affreux. Très bien, vous avez été parfait. Un affreux, un deuxième affreux. Alors, je vous explique. Vous êtes Mimosa, c'est la colonne de droite. Vous êtes gueule d'affreux. J'ai peur, le monsieur. C'est le chef des brigands, c'est son sous-chef. Attention, c'est une réplique chacun. Voici gueule d'affreux. Madame gueule d'affreux, chef des brigands. Je m'appelle gueule d'affreux. Moi, je m'appelle Mimosa. Chef des brigands. Moi, je suis sous-chef. C'est déjà ça. Dis-moi que je suis terrifiant. C'est vrai? Moi, je suis terrifié. C'est vrai que de temps en temps, je mange des enfants. Là, il exagère pour se donner un air. Au pire, il mange du poulet avec les doigts. Mais c'est le maximum. Ça fait quand même un petit peu peur. Continuons. Nous n'aurions pas dû nous faire chasser. Ça, c'est sûr. Vois-tu, tu vas aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Après, tu reviendras et nous ferons un plan d'attaque. Ça, c'est sûr. J'ai envie de mon confort, moi. Ça, c'est sûr. Allez, vas-y. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu attends? Ça, c'est sûr. Alors, pour le faire démarrer, gueule d'affreux lui balança un grand coup de pied au derrière. Sauf qu'il peut. Raconte. Je veux plus jamais retourner dans cette maison. C'est fini, fini, fini. Alors, pour ces dernières répliques, je vous lancerai. Bon, reprenons. On en était à balancer un grand coup de pied au derrière. Et Mimosa décide de rentrer dans la maison. Rappelons-nous, où sont les animaux? L'âne sur la table. Le chien contre la porte de derrière. Le chat près de la cheminée et le coq au-dessus du garde-manger. Mimosa entra sans un bruit. Il ne voyait rien, il faisait nuit. Pour y voir un peu plus clair, il voulut faire du feu dans la chaumière. Près de la cheminée, il s'approche. Il y a quoi près de la cheminée? Le chat lui saute à la figure, le griffe, le taillade, première blessure. Mimosa, pris de panique, voulut alors prendre la fuite par la porte de derrière. Là, il pourrait se tirer d'affaire. C'est quoi la porte de derrière? C'était Museau qui était là. Il le mordit aux jambes et aux bras. Voilà. Deuxième série de blessures pour Mimosa. Le brigand alors recula jusqu'à la table où là il trouva l'âne. Oh là 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 là. Le pauvre Mimosa était complètement groggy. Il ne voulait plus aucun souci. Mais là, du haut du garde-manger, le coq revint et lui picora le crâne.
C'est là que Mimosa dit... Sauf qu'il peut. Alors Gueule d'Affreux fut obligé de lui faire un croche-pied pour l'empêcher de fuir à l'autre bout de la terre. Mimosa se tordait au sol comme s'il était possédé par un esprit furieux. Pour le calmer, le chef des brigands lui décocha à nouveau un violent coup de pied. L'effet fut immédiat. C'est alors que Gueule d'Affreux dit... Raconte. Voici le récit de Mimosa. C'est une sorcière qui a découpé mon visage. Elle avait des moustaches et des yeux de sauvage. Après, devant la porte, il y avait un homme roux qui criait sans cesse en enfonçant son couteau partout. Je me suis bien défendue, mais j'ai quand même perdu. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, j'ai même mal au cou. J'ai mal en haut, j'ai mal en bas, bref, j'ai mal un peu partout. J'ai reculé, j'aurais pas dû, j'ai touché la table. J'ai réveillé un monstre gris épouvantable. Alors que je n'en pouvais plus, un autre monstre me condamne. Et l'unique approche j'ai pointu, me laboure le crâne. Je me suis bien défendue, mais j'ai quand même perdu. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, j'ai mal au cou. J'ai mal en haut, j'ai mal en bas, bref, j'ai mal un peu partout. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, j'ai mal au cou. J'ai mal en haut, j'ai mal en bas, bref, j'ai mal un peu partout. Je me suis bien défendue, mais j'ai quand même perdu. Je ne plus jamais retourner dans cette maison. C'est fini, fini, fini. Tu m'entends? Et alors Gueule d'Affreux répondit... Ça, c'est sûr. Depuis ce jour, les brigands n'osèrent plus revenir dans la maison où les 4 musiciens se trouvèrent si bien qu'ils s'y installèrent pour toujours. On raconte qu'en ce moment, ils répètent. Ils travaillent pour leur premier concert. Soyez à l'affût. Peut-être qu'un jour, ils joueront près de chez vous. Quoi qu'il en soit, on peut parier que leur premier concert aura lieu après.